professeur Aziz Daouda avec le camarade président Beled Goumi. Nous accueillons un boxeur ce matin, Mohamed Ben Brahim. Bonjour, Si Mohamed. Bonjour, monsieur Lino. Comment ça va? Eh, ça va, on fait avec, là. Ex-boxeur, ben oui, comme il dit, on fait avec. Vous allez voir pourquoi il dit on fait avec. Ex-boxeur de l'ASC où il avait comme prévôt, monsieur Sbahi. Oui, il est en France, et je le remercie de passage. Parce que c'est grâce à lui que j'ai pris une boxe académique. Oui. Alors, international contre la France au Palais de la Foire. Oui, c'était mon premier combat international. Ouais. Ouais. Et premier combat international, c'était l'époque où les réunions de boxe se tenaient au Palais de la Foire. Hein, où il y avait les grands matchs de basket aussi, de volleyball. Hein. Il y avait la sélection du Japon qui était venue au... On a fait les Jeux méditerranéens. On a monté 2 arènes pour les Jeux méditerranéens. Une pour la boxe, une pour la lutte. Et le judo. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Grand Palais. Et c'est dommage qu'on ne l'utilise plus pour de grands événements sportifs. Hein, il y avait même une fois, on avait terminé les installations du tennis là-bas. Ils avaient été interrompus par la pluie au CMC. Et on avait terminé, ils avaient terminé donc au Palais de la Foire. Au Grand Palais. Au Grand Palais, oui. Alors, champion du Maghreb en 63, c'est ça? 75. En 75. Oui, à la salle Ibn Yassine. Ouais, Ibn Yassine Rabat, tu bats le Tunisien, à Ouidat. À Ouidat, oui. Ouais, c'est un Tunisien. Alors ensuite, tu es quart finaliste aux Jeux méditerranéens, éliminé par un Misri. Par un Misri et par un arbitrage aussi. Bon, déjà à l'époque. Oui, c'est vrai. À l'époque plus qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu es formateur. Tu as tes 3 degrés de boxe, premier, deuxième, troisième degré décroché à Tunis. Oui, c'est là où il y a le bureau africain. Là. Alors, chaque fois, on est obligé d'aller à Tunis. Ouais. Et en 2006, c'était une première dans les annales de la boxe. On a procédé à un examen. Parce qu'avant, on donnait une attestation à tout le monde, à tous les participants. Ouais. Mais en 2006, on a commencé à dire qu'on peut donner un diplôme et une attestation pour ceux qui n'arrivent pas à décrocher. Attestation de stage. De stage et un diplôme pour les lauréats. Voilà. Quoi. En 92, tu as été adjoint de Matsolov, hein, qui était l'entraîneur national. Hein, oui, à l'occasion des de boxe. Des éliminatoires de Jeux olympiques de Barcelone en 92. Alors on a qualifié 9 boxeurs. Alors tenez-vous bien, ça rejoint ce que disait hier Aziz Daouda. Ce monsieur qui a 3 degrés de boxe, 3 diplômes de boxe, qui a gravi les 3 échelons. Les 3 échelons, qui est au maximum. Qui est au maximum. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est préparateur physique de l'équipe du Raja Espoir. Mais pas de boxe, de football. J'ai compris. Et ça, c'est de l'eau au moulin du professeur. Non, mais parce qu'il a une formation. Bon, il n'a parlé que la formation de boxe, mais il a une autre formation aussi. J'ai joué une année avec M. Mendoza. Là. J'ai fait un peu de foot aussi. Eh oui, avec notre ami Abdelhak. Oui, Abdelhak, oui. Alors, donc, ça sera. Tu vois, tu vas pouvoir décrocher des diplômes d'entraîneur, toi aussi, de foot, si tu veux. Non, je veux suivre dans la voie de préparateur physique. Non, là. Tu demandes à ce que tes diplômes de boxe. Qu'on les convertisse. En diplôme d'entraîneur de foot. Non, mais tu sais que beaucoup d'entraîneurs d'athlétisme, beaucoup d'entraîneurs sont partis dans le football parce que c'est là où ils peuvent gagner leur vie et vivre. Ouais. Finalement, parce que bon, les autres sports ne font pas vivre. Un diplôme d'entraîneur de boxe, une formation d'entraîneur d'athlétisme, ça ne fait pas vivre son homme. Hein. Ouais, donc beaucoup sont partis dans ça ne fait même pas travailler son homme. Au Maroc, ça ne fait même pas travailler. On compte toujours sur le bénévolat. Absolument. Vous perdez votre temps, c'est j'ose dire, perdre votre temps, votre santé et tout, et à la fin, on vous demande donnez-nous un coup de main. En 96, un club de grande renommée là, dans d'autres disciplines m'ont fait appel pour être responsable de la section de boxe. Alors j'ai demandé juste les frais de transport. Payez-moi le taxi de Bourgogne à Derbrelef. Je ne demande pas un salaire pour mon travail. Ils m'ont dit non, mais vous voyez là, on est au début, donnez un coup de main. C'est Rabeta Honte qui voulait se convertir dans la boxe. Non, pourquoi? Non, mais j'ai bien voulu donner un coup de main, mais... Non, mais c'est méchant. Il joue les snipers aujourd'hui. C'est méchant. C'est méchant. Il joue les snipers aujourd'hui.
bah, je vous assure que c'est neutre. Hein. Rabeta, c'est un club prestigieux de Rien à voir avec handball un qui a beaucoup apporté au handball moderne et récent du Maroc. Ah bon, parce que moi je dis le contraire, c'est ça. Mais il n'y a pas. Non, parce qu'ils n'ont jamais eu l'idée de changer le handball en bloc. Mais pourquoi il a dit Derbraleb? Alors je veux Derbraleb, il y a plein de clubs à Derbraleb. Je ne veux pas avoir d'ennemis pour ma première invitation à Un Radio club de Derbraleb, c'est tout. C'est pour dire simplement, parce que Bourgogne-Derbraleb, c'est quoi? C'est 10 dirhams le taxi, même pas. Voilà. Et ils ont une salle à Derbraleb, non? Une salle partagée entre 3 et 4 clubs. Voilà. Et un terrain avec un gazon synthétique où il n'y a pas Alors, de pluie. Ben Brahim, aujourd'hui, la boxe, où en est-on? Des hauts et des bas. Hein. Disons que c'est-à-dire, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de résultats sur le plan africain et sur le plan arabe. Alors on attend la consécration, les Jeux Olympiques de London 2012, alors là, où la fédération a casqué pour avoir des médailles, espérant qu'on peut avoir des médailles, même ça va être un peu dur et difficile. Ouais. Est-ce que la fédération de boxe se souvient de toi? Oui, l'année passée, M. Jawad Belhaj m'a fait appel pour devenir entraîneur de l'équipe nationale junior. Mais comme il a touché à tous les points, sauf le côté pécuniaire, la motivation pour tout le monde. Là aussi, il fallait que tu te payes le taxi. La motivation pour tout le monde. Non, c'est un Rabat, là. Ah oui, en plus, c'est c'est pire, là. Il fallait demander à Aziz Daouda. Il te met dans le coffre, comme pour passer la frontière en Roumanie, en Allemagne de l'Est. Tu t'aurais mis dans le coffre et il t'amène à Rabat tous les jours, tu vois. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi un étranger, lorsqu'il arrive dans ce bled, on lui parle pas. Lui, il parle pas. On lui donne l'appartement, la villa, ou la voiture, le téléphone portable. Alors, quand on est les cadres nationaux, alors, on commence à serrer la ceinture, à donner un coup de main, tu sais, on est dans le patron. Non, ça fait... Ouais. Bon, alors, messieurs, tous les matins, on va sur la route de Djabalia. Hein non? Pourquoi ils font relâche aujourd'hui? Ils répondent pas. Comment ça faut? Ah non, c'est peut-être... Ah, c'est possible, la montagne, peut-être. Non, il y a du réseau de ce côté-là. Il n'y a pas de réseau. Non, si. Si, il y a le réseau. Ah, oui, ça, je peux en témoigner. 93% du territoire national est couvert. Et cette zone est très bien couverte. Ça, j'en témoigne. Par les 3 opérateurs? Dino. Par les 3 opérateurs. Eh ben... Parce qu'il y a des je suis au regret de te dire que IMSWAM n'est pas couvert par tout le monde. Voilà. IMSWAM, tu veux dire? IMSWAM, ouais. Bon, alors... Faut pas te contredire, j'y étais il y a une semaine. Ah d'accord, donc il n'y avait pas de Pourquoi réseau. tu avais 3 portables avec toi? Dans ma famille, tu avais 3 portables? Dans ma famille, il y avait 3 opérateurs. Lyoum, il est d'une démagogie. Il y a Zama moi Birkher avec les 3 opérateurs. Non, moi j'en ai 2. Un dit A, B, C. Moi je suis bien avec les 3 opérateurs. Ma famille, on a 3 portables, chacun un opérateur. Attention, les 3, les téléphones sonnent pour les 3. 3 degrés, ABC. C'est certifié. Vous faites vraiment dans la démagogie ce matin. C'est là la démagogie. Moi, démagogie, c'est la démagogie. Tu n'as pas 2 opérateurs, moi j'ai 2 opérateurs. Moi personnellement j'ai 2 opérateurs. Enfin j'ai 2 téléphones. Moi j'ai l'opérateur que m'a donné Hicham Khalifi, c'est tout. Parce qu'en plus il ne paye pas le téléphone. Ah moi je le paye le téléphone, je te jure. Et je paye les 2 opérateurs. Ouais, c'est... Donc je sais de quoi je parle. J'ai un téléphone de fonction. Moi, j'ai pas une limousine de fonction, moi, comme tu as toi. Moi, j'ai un téléphone de fonction. Tu es journaliste, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir un téléphone, de recevoir des nouvelles. C'est pour ça qu'ils t'ont donné un téléphone. Ils sont malins à la direction. Ah oui, ils sont pas bêtes, tu vois. C'est pas comme Ben Brahim, ils ont dû se payer le taxi pour aller à Dabralef, tu vois. Alors bon, ça fait rien. Alors on va aller à Rabat. Et on va, puisqu'on parlait de formation hier. On va aller du côté de Rabat pour voir avec Jean-Pierre Morland ce qu'il en est de stage en cours et du futur aussi. Donc voilà, diplôme d'entraîneur et tout ça. Alors, on a Jean-Pierre Morland en ligne? Non, pas encore? Bon, dans 2 minutes. Bon, très bien. Alors, je continue. Hicham de Barkhane, je vous propose de faire monter les 4 clubs en première division. Ça serait pas mal, une première division 20 clubs.
Ben oui, parce que finalement, ces 4 clubs ont fait l'effort de répondre au cahier de charge et vont se retrouver dans un championnat qui ne s'y est pas à l'effort qu'ils ont fait. Parce que les autres à côté, ils sont en compétition avec des clubs qui n'auront pas fait cet effort-là. Rachid de Rabat, tout simplement, vous êtes formidable. Alors, et puis Rachid de Rabat qui nous envoie un autre SMS en disant « Au stade actuel de notre foot, on est en train de marzéniser ce sport. » Je vois le terme la péjoration, il faut arrêter avec ça. Il faut qu'on arrête. Parce que le qu'est-ce que ça veut dire? Le c'est tous les rouages de l'État. C'est à partir du chouch ديال شي قنت المعفين في 3 ايت كذا في الجماعات كذا لهذا. Donc nous sommes tous du Mkhzen. Il faut arrêter avec ces histoires de Mkhzen. C'est comme si il y avait un ogre quelque part qui s'appelle Mkhzen et qui est sur la tête des Marocains. Il faut arrêter avec cette péjoration. Non, peut-être l'élite. Il va parler de l'élite. L'élite sportive. Revenez qu'on parle de Mkhzni. Coupez-lui le micro avant qu'il dise une bêtise encore. Moi, je ne vais pas dire de bêtises parce que ça a été dit à la fac. Lors de la dernière soutenance, effectivement. Coupez-lui le micro encore, camarade président. L'un des chercheurs avait effectivement reproché à Monsef Liazri de ne pas avoir creusé de ce côté-là, par rapport au FUS, par exemple. Mais on peut analyser, en parlant de l'élite politique administrative et son implication. Comment tu as fait? Tu as lu le SMS parce que Rachid, il mettait entre parenthèses exemple FUS. Il mettait, Voilà, mais je comprends parce qu'on en a parlé et effectivement, il faudrait faire de la recherche de ce côté-là. Le FUS. C'est vrai qu'au niveau de la dénomination... Tu sais, maintenant, tu as raison que il y a des termes qui sont galvaudés, utilisés de manière peut-être, oui, et sûrement déplacée. Mais sur le plan de la sociologie politique, on peut analyser l'élite, pas qu'ici chez nous, ça a été fait en France, dans les pays européens, en Algérie, il y a Fatès qui a fait un très bon travail sur la politique et le football en Algérie. Et que donc ça pousse à réfléchir. Et dans quelle mesure, justement, l'implication de cette élite administrativo-politique peut constituer un plus ou un moins dans le développement? C'est des questions qu'on peut poser. Est-ce que, par exemple, tu le dis toi-même, hein, tu ne cesses de le répéter, le savoir sportif, la culture sportive, est-ce que l'élite politico-administrative dispose de cette culture avant de s'impliquer dans le sport? Ou alors est-ce qu'on n'a pas affaire à des novices qui souvent déstructurent le peu d'amateurisme qui fonctionne? C'est des interrogations qui me paraissent légitimes. Alors, si les sociétés nationales se retirent du football national, qu'est-ce qu'on aura comme club encore? Et pourquoi ces sociétés aident-elles 2 à 3 clubs et pas tout l'ensemble de la division? Hassan Dutas. Ensuite, bonjour Lino, bonjour professeur, bonjour camarade. Lino, Boyan n'est pas encore à la Roma. Il y a Tottenham et Liverpool qui sont sur les rangs et qui sont aussi intéressés. C'est signé Pedro de Casa. Boyan et son père a réitéré sa volonté d'aller à la Roma. Lino, juste pour ne pas passer le SMS sur les questions des sociétés nationales, parce qu'il y a des dirigeants de football, et à leur tête Gertili, je vais le citer, parce que c'est vrai, et c'est même logique ce qu'ils disent. Les sociétés ou les établissements qui appartiennent à l'État et qui en fait bénéficient des deniers publics, donc qui appartiennent à tout le monde, devraient verser leur argent dans une caisse et cette caisse répartirait cet argent sur l'ensemble des composantes sportives. Bon, c'est peut-être judicieux comme vision, mais dans l'absolu. Mais en pratique... Là, tu vas pas commencer encore la chèvre et le chou, toi. Non, Lino, là... Non, parce que ça, je te vois venir. Non, mais tu ne laisses pas venir. C'est judicieux quand même. C'est pas mal venant de Gartili. On dit que c'est un baroudeur qui dit ça. Dans l'absolu, c'est logique. Tu te dis, telle institution qui appartient à tous les Marocains va sponsoriser tel club et pas tel autre. Voilà, dans l'absolu. Maintenant, si tu prenais ce que mettent ces institutions dans le sport, dans ces clubs, dans ces quelques clubs qu'ils parrainent, Phosphate, CDG, etc. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Si tu prenais tout cet argent, si tu le mettais dans une caisse et si tu essayais de le répartir, eh ben, ça ferait peanuts. Voilà, c'est que ça ne ferait. شحال تيديروا كاع ديال الفلوس غتقبض داكشي غتوزعوا للرياضه المغربيه ça ne fera rien du tout. Au lieu de donner 10 millions de dirhams à un club, tu donnes à 10 clubs 1 million de dirhams. 10 clubs, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas que le football. Alors tu donnes à 16 clubs 800 000 dirhams. Il n'y a pas que le football, Lino.